mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay un grand bonjour à tous et à toutes chers amis internautes vous qui nous suivez également sur Thiès Info. Alors après Jambar aujourd'hui tey ñu ngi fii ci Thiès donc ak équipe bi nga xam ne mooy fas yéene représenté Thiès ci Ligue 1 donc ci championnat bu Sénégal. Thiès ku ko représenté daaw mu def un très bon championnat maintien nekkoon li nga xamante ni moo doon objectif am mu dem sax ba assurer ko donc à quelques journées de la fin du championnat. Je veux parler de ce club des Thiessois boo xam ne waa Thiès ñoo ko moom muy le CNEPS Excellence Football Club. Le CNEPS Excellence Football Club mbokki xarit yi moom mooy représenté Thiès ren encore ci championnat Ligue 1 championnat baa ngi waaj a door le 20 novembre bi incha allah donc revue des troupes ak nan la tëddee tey nag CNEPS amoon un match amical doon ko football maanaam match xarito moom ak équipe bi nga xam ne mooy Demba Diop football club fan lañ ko doon footballee fii ma taxaw moom mooy xolu Thiès si wàllum football moom mooy Stade Maniang Soumaré. Stade Maniang Soumaré, je vous permets aussi également ngeen découvrir également ce bijou également qui est devenu le Stade Maniang Soumaré en plein cœur de Thiès. Thiès, la capitale du rail, Thiès aussi la capitale du football. Alors, le CNEPS Excellence est prêt pour l'édition 2021-2022. Alors, les préparatifs vont bon train, c'est vrai. Mais nous allons en savoir un peu plus avec donc la direction du club représentée ici par le manager général du club à ma gauche et le directeur sportif à ma droite. Le CNEPS Excellence mi ngi ci wàccaay depuis quelques mois ginnaaw bu ñu defee ay session maanaam woo joueurs yi nga xam ne yëpp bëgg nañu football représenter seen dëkk seen ville ak foo leen mun ci dëkk également waa Thiès mais woowoon nañu waa Sénégal yëpp ci loolu jël nañ ci ay joueurs am nañu également base boo xam ne mi ngi fi woon daaw CNEPS ren naka lay def ndax am na ay yeneen ambition ginnaaw gu daaw gi nga xamante maintien la woon loo xam Demba ma Demba gën laa xam Demba salaamaaleykum directeur sportif. maaleykum salaam Papis di la nuyu di nuyu téléspectateurs yëpp di kontaan également ci ñëw bi nga ñëw war am nemmeeku boo war a def ci CNEPS Excellence ma bàyyi la loolu ba ci kanam quoi à part nuyoo boobu. bàyyi nga présenté wu. man la Khalifa Fall directeur sportif du CNEPS Excellence. Khalifa Fall directeur sportif bu CNEPS Excellence sama gauche moom tam ma ñëw nuyu ko. salaamaaleykum Papis salaamaaleykum mbokk internautes yi d'abord je vais me présenter man la El Hadj Bissou Ndiaye di manager général du CNEPS Excellence Football Club de Thiès. alors mbokk yi dinañ ñëwaat léegi ci li nga xam ne mooy beneen version bi ñu continuer donc wuyandi ci waxtaan bi alors Khalifa CNEPS daaw wax naa ko mu doon viser maintien CNEPS ñëw yéeg daaw ñi sax dañu dem ba fàtte ni CNEPS promu la parce que année bi CNEPS di yéeg juste la mbas mi ñëw. mbas mi bi mu ñëwee ñu arrêté championnat bi donc moo tax ren mu ñu ñëwaat bu ñu ko dooree CNEPS nekk promu mais CNEPS doon ut li nga xamante ni moom mooy maintien mais su ma juumul CNEPS dem na ba ci ay 10e place terminé ko peut-être ci championnat bi noo jàngatee rapidement également defal ñu un peu le bilan sportif de l'année 2020-2021. presque def nga ko parce que daaw lañu effectivement daaw jéeg la ñu yëg mbas mi tax championnat bi eggul. daaw ñu ñëwaat jouer le maintien comme promu effectivement parce que amul woon leneen keneen ku yéeg si suñu en place ñu gérer ko ba saison bi jeex effectivement ça a été difficile nag ça a été très difficile parce qu'à un moment donné bon les Thiessois dañ demoon ba commencé woon sax di douter ak yooyu mais vu li ñuy amoon ñun comme potentiel nous en tant que dirigeants on était sûr de pouvoir maintenir xëy na peut-être que aussi dañuy gën a jege gën a yeele woon parce que comme ñoo gënoon jege forcément il faut que ñu xam li nekk ci biir ba mu wóor ñu ne duñu wàcc mais ñi nga xam ne dañu xawoon sori tuuti mënuñu ko woon xam loolu mooy moo doon problème bi léegi nag pour inculquer ko ñeneen ñi nga xam ne ñu nekk ci biti ba ñu rassurer seen bopp que ne effectivement l'équipe là va se maintenir on était obligé
d'élargir gis nga ni mu demee daaw yaatal ko heureusement que Maniang Soumaré ñëw gën a régler le problème parce que les gosses avaient envie de jouer dans ci stade yoo xam ni vraiment di nga sentir que ni li ñuy jàng ñu ngi koy tari mais l'un dans l'autre ak loo ci mënti dégg rek nous avons maintenu l'équipe l'année dernière ci conditions yu difficiles sur le plan financier sur le plan infrastructure on a eu énorme difficulté gis nga fu ne joué nañ fa daaw ay SNEIPS joué nañ fu ne mais yooyu yëpp yàlla def na jeex na ci jàmm et je crois que cette année-ci ce sera la bonne. Alors cette année-ci ce sera la bonne mais daaw aussi benn satisfaction lañ jot a amaat également ñu que Thiessois yi xam nañ ne léegi ñoom moom équipe bii di CNEPS Excellence gis nañu bu ñu ubbee bunt yi tuuti ba public bi war a ñëw le public est venu en masse soutenir donc le CNEPS Excellence mu nekk tamit quand même un fait important l'année dernière. waaw mooy yaatal bi ma la sànq rek c'est un fait important et d'ailleurs dinañ ko gën a defaat encore pour que Thiessois yi gën a xam ni équipe bi seen équipe la c'est pas l'équipe du CNEPS Excellence la preuve boo xoolee fi équipe bi basé wu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk comme dirigeant ak comme joueur amu ci kenn ku dëkk foofu pratiquement ce qui veut dire que ne kon CNEPS moom beneen structure la mais loolu moo lay won rek yaatal bi que ku ci nekk rek da ngay jóge ci benn quartier pour ñëw au CNEPS jouer si foofu wala nga nekk fa dirigeant wala yooyu donc bi ñu demee ba comprendre loolu on a vu que ne effectivement yaatal boobu aussi dina ci am solo trop mais que yaatal aussi on ne fait pas du yaatal rek pour yaatal aussi yaatal bu am njëriñ yaatal day am njëriñ mais bu amul njëriñ aussi dañ koy arrêté waat parce que yaatal bi yëpp c'est pour que Thiessois yi xam ni seen équipe la effectivement fu mu dem war nañ ko mën a topp fu muy fubal ñëw seetaan ko mais yooyu mooy but bi ku ci am leneen loo ñu mën a apporter en dehors supporter rek aussi boo ñëwee aussi ñu yaatal nga dugg comme ni ñu ko defoon daaw nga amal ñu njëriñ ci côté bi nga xam ni fa lañ la teg ci équipe bi. Voilà donc ci aspect technique yi tamit gis nañ ni que joué ngeen ci catégorie yu bari daaw. waaw catégorie yëpp d'ailleurs c'est important. catégorie yëpp d'ailleurs waaw parce que effectivement ça aussi dañ koy remercier le district de Thiès parce que pratiquement ñoom depuis des années au niveau de la petite catégorie vraiment dañ ci def liggéey bu am solo surtout le secrétaire général parce que je voulais même pas citer mais il faut me citer ko moom nommément muy Latouf équipe bi s'est arrangé en tout cas ba compétition am na lu bëri au niveau cadet au niveau junior voire même au niveau minime gis nga récemment d'ailleurs final yi ñu ngi koy préparé et récemment gis nga fi waa Arcos ni doxale affaire minime yeeg Benjamin yeeg pipi yeeg yooyu donc en tout cas Thiès c'est pas du hasard que les 2 années passées ñu nekkoon le champion national à Kaolack gagné ñëpp en cadet et en junior kooku c'était pas. Le ballon roule. Le ballon en tout cas a roulé dans toutes les catégories daaw comme ni mu ko waxee c'est un travail exceptionnel moom tudd na léegi Latouf secrétaire général bu LIC ça me permet de faire un gros clin d'œil à quelqu'un qui abat également un travail exceptionnel le président de la Ligue de football de Thiès par ailleurs également Pape Sidi Lo qui est le président de l'équipe du CNEPS Excellence. Mais sans plus tarder, sur le plan administratif, sur le plan financier et tout, les équipes rencontrent beaucoup de difficultés, c'est normal. Donc dañuy dem ci Seigne Bousso mi nga xam ne mooy manager général bu ñu la na waxoon tey yow à ton niveau nga jàngat un petit peu defal ñu ak suñu xarit yi ñuy seetaan un peu le bilan de l'équipe du CNEPS Excellence pour la saison écoulée 2020-2021. waaw merci Papis donc premier bilan bi moom mooy sur le plan résultat objectif en début de saison c'était la 12e place synonyme de maintien et bu fekkee champion bi dafa ñu jël 10e donc l'objectif a été atteint bon sur le plan également des ressources tamit ñu ngi remercier population thiessoise yi parce que ñëpp dugal nañ seen loxo parce que dañu innové woon benn affaire daaw moom mooy le système des parrains et chaque match également parrains yi ñu sollicité yëpp vraiment ils ont répondu favorablement loolu moo ñu permettre sax ñu mën a terminer champion dans de bonnes conditions parce que ñëpp xam ne le nerf de la guerre c'est l'argent boo amul xaalis doo mun dem donc ñu ngi remercier encore ci occasion bi parrains yi nga xam ne ñëpp manifesté woon nañu di lancer un appel également aux autres pour que ñu ñëw xam ne équipe bi dootul équipe CNEPS équipe Thiessois yëpp lañu ndamu CNEPS ndamu waa Thiès la donc côté boobu également c'est l'occasion de les remercier donc sur le plan également de l'administration tamit vraiment am na innovation yu daaw avec la cellule de communication qui était là ba nga xam ne dara umpul leen fépp fu ñu mën a dem tout match Thiès yëpp dañ ko doon vivre en direct donc également innovation tax na Thiessois yi gën a bëgg équipe bi le comité de supporters également qui s'est mobilisé parce que loolu dafa am solo ci ginnaaw nga tourné
xool sa ginnaaw gis say supporter say am di jàmm di la encourager dans les moments difficiles di la pousser pour nga surpasser wu. donc en gros daal vraiment ñëpp jàpp nañ ci et je crois que ren lañ ko gën a soxla d'autant plus que boo xoolee li Khalifa waxul sànq l'équipe a été rajeunie à presque plus de 70%. donc également ay xale lañu dina am instant boo xam ne soxla nañu population bi seen ginnaaw di leen pousser à l'image de ce qui se fait à Rufisque ce qui se fait également à Pikine loolu la ñu bëggee supporteru Thiès ñu jàpp ci équipe bi quoi incha allah. mais mun nañu jàpp ne donc le bilan pour l'année dernière bi c'était un bilan satisfaisant pour le CNEPS Excellence. Absolument un bilan satisfaisant d'autant plus que presque toutes les conditions étaient plus ou moins réunies pour pouvoir faire un bon parcours et je crois qu'on l'a réussi l'année dernière. Ouais. Nous allons parler de cette année, faire focus après avoir fait un petit bilan de l'année dernière. Nous allons faire rapidement un focus sur cette année qui s'annonce. Lan mooy seen objectif ak wàccuwaay yi fan ngeen ci toll. xam nga les objectifs du CNEPS Excellence ne sont pas les objectifs de El Hadj Bousso Ndiaye ou de Khalifa ou de Pape Sidi c'est l'objectif du CNEPS Excellence, c'est sûr que ce sera pour le maintien. Mais moi personnellement je ne joue pas le maintien sincèrement parce que j'ai une équipe qui peut jouer les grands rôles du championnat et que l'équipe nous a habitués à chaque fois brûler les étapes, souvent. Parce qu'on a toujours brûlé les étapes. Hein. Même quand on quittait la Nationale 1 pour aller en Ligue 2, c'était brûler les étapes. Après la Ligue 2, automatiquement on est en Ligue 1. L'année qui suit, on est en Ligue 2. Et pourtant, on jouait le maintien. Mais j'ai dit, mais pourquoi pas maintenant brûler les étapes comme on a l'habitude de faire l'année prochaine, jouer la Coupe d'Afrique. Parce que c'est ça mon objectif, moi. L'année prochaine, jouer la Coupe d'Afrique. Bien sûr, c'est ça mon objectif. Ça. Ah oui, ben oui. Ah oui, pourquoi pas. Et également, innovation, Bindon Wachren, mon équipe du CNEPS, donc la direction décidée, c'est une nouveauté, c'est l'occasion pour nous faire appel. Képp koo xamante ni bëgg nga football te nekk jigéen fii ci diwaanu Thiès ak lu ko wër CNEPS Excellence day démarrer door ren lu ñu tuddee équipe féminine de football. Loolu le CNEPS di démarrer ren encore une nouvelle fois mu nekk la grande innovation de cette année c'est important ñu wax leen ko képp kuy jigéen donc jegesil le 15 jegesil daal waa CNEPS nga dem foofu su dee vraiment sa rêve nekk na nga football nga nekk jigéen football féminin moom mooy lu bees luy ñëw ren ci équipe bu CNEPS Excellence alors jël ngeen ay joueurs def ngeen ay tests garder ngeen ko également ñi ngi léegi fekkee benn match boo leen tàggoo xaritoo boo leen doon jouer ak Demba Diop équipe bi fu mu nekk nii macha allah. waaw macha allah match test la woon parce que c'était pas du 90 45 non c'était un match de test parce que là où mes trois pratiquement c'est 100% mënoo ko génne. Bon donc ba léegi nii nous sommes à la recherche quand même effectivement de très bons joueurs mais maintenant tollatuñu foofu ñu ngi ci recherche su rythme recherche su tactique yoo xam ne moom la entraîneur yi wala mettre en place pour pouvoir aborder le championnat parce qu'il ne reste que 10 jours 10 à 12 jours pour le démarrage du championnat donc forcément il faut que moment bi ñu toll nii ñu génne quand même l'équipe bi nga xam ne moom moo war a mën a dem jouer le championnat mais yàggatul. Et que pour moom la am naa ci yaakaar nag parce que su ma nee daaw damay maintien ren ma ne dama bëgg Coupe d'Afrique c'est parce que am yaakaar am na sama xel daal dina mais je sais que y a comme ni ko Boussa waxee sànq y a de très jeunes joueurs mais xam nga joueur bi lu mu nekk xale aussi boo ko bëggee màggal ci biir terrain bi rek mu màgg fa parce que te yooyu gis naa ne entraîneurs yi ñu ngi ciy liggéey bon donc le CNEPS reste toujours le CNEPS centre de formation mais centre de formation bu am ay ambition la nag parce que loolu ko ay ambition ñoo ko indi ba fii ay ambition moo koy yóbbu comme li ma la wax rek ba ñu dem jouer ji Coupe d'Afrique ñëwaat. Très optimiste il est toujours le grand là moom il est voilà donc boo ko nee maintien moom gëmul loolu moom nee na tey yéen waa Thiès yëpp ñëw leen ngeen jàpp ci équipe bi ngeen def bloc CNEPS ou def jaloore ren pourquoi pas une Coupe d'Afrique donc mu football ko déwén c'est possible. Et ce sera avec l'appui de tous les Thiessois foo leen mun ci nekk mu nekk ci diaspora bi mu nekk fii mu nekk dans tout le Sénégal équipe bu CNEPS Excellence yéen comme moom ñëw leen ngeen jàpp ci mu jëm ca kaw ca kanam Bousso l'a dit tout à l'heure c'est une histoire également ñu gërëm di sant ñëpp ñi nga xamante ni jàpp nañ ci daaw comme ay parrains mu nekkoon également beneen nouveauté chaque match mu am ku ko parrainé mu ñëw jàppale équipe bi sur le plan financier ak yooyu yëpp mu nekkoon lu rafet c'est une occasion de remercier tous les parrains képp ku ci dugal sa loxo daaw ñu ngi lay gërëm di la sant ne la nag ren lañ la gën a soxla ren lañ gën a soxla également ñeneen ñi nga xamante ni jot ñoon ñëw
te bëgg-bëgg bi am fi pour lépp jëm ca kaw ca kanam ci Thiès dem ca kaw ca kanam sur tous les plans. Le plan bu ñu intéressé tey mooy le sportif et particulièrement le football. Le football ren ñu gis ni tamit daal ñi ngi koy ngun-nguni partout dans Thiès que ren CNEPS gis nañ fa daal ay partenaires yoo xamante ni daal dafa mel ni dañoo ñëw dugg ci équipe bi waaw. waaw loolu am na c'est du ren sax depuis daaw la woon mooy waa Smatch yi yàgg nañ nekk ay partenaires CNEPS donc bu yàlla defee àddunay dox ba ñu nekk actionnaire majoritaire ci équipe pro bi dañ koy sant yàlla parce que souvent également li tax ñuy équipe yi soox yu bëri problème de moyen la. donc l'information c'est que waa Smatch ñi nga xam ne ñoo doon gunge ngeen daan gis seen tur seen bi ñu bind ko ci maillot yi comme sponsor moom noonu ngeen koy xoolee ci télé bi ci championnat yu mag yeeg yëpp mais Smatch partenaire la woon depuis des années mais Smatch léegi da nga bëgg a wax ni actionnaire la carrément ci CNEPS. absolument actionnaire la ci CNEPS bi ci l'équipe pro mooy équipe bi comme c'est une société. am nañu droit wut ay partenaires te ñoom ñooy comme ñoom ñooy accompagner depuis lors donc bu ñu dikkee positionné comme kii partenaire kii majoritaire ci action yi on ne peut que s'en féliciter maintenant li ñuy xaar ci ñoom bu ñu ko mottalee je crois que équipe bi dafa ñu am yenn problème yi xam nañ leen di xaar xam nañ cahier de charge yi tout ce qui est salaire ñoom ñoo ko jël en charge également tout ce qui est accompagnement au niveau de l'équipe ñoom la et je crois que war nañ ci mën am yaakaar comme que équipe bi ren daal du ñu rencontrer yenn difficultés yi incha allah. incha allah. Donc, je pense que am ngeen fu mu nekk nii lépp ay ci ay informations ci CNEPS Excellence. Mesdames, Messieurs, mbokk internautes yi fu la munti nekk encore une belle fois je rappelle que ñi ngi àndoon ak le directeur sportif du CNEPS Excellence mais également le manager général fii ci stade Maniang Soumaré ñuy def focus ci équipe bi nga xamante ni moom mooy taxawal Thiès ci Ligue 1. Saison bi di waaj a ubbi ñu leen di souhaiter une très bonne saison 2021-2022 mais encore une autre fois le CNEPS Excellence mi ngi tendre la main di woo tous les Thiessois seen équipe la boo leen ko jàppale mu jëm ca kaw ca kanam bu jouer les premiers rôles on dira un peu partout le CNEPS Excellence FC de Thiès avant de dire du Sénégal. Merci de nous avoir suivis. Excellente saison au CNEPS Excellence. Mesdames, Messieurs, merci. On se retrouve très bientôt sur Thiès Info. Voilà, mesdames, messieurs, chers amis internautes, amis fidèles à Thiès Info un peu partout à travers le monde. Nous vous le disons tout à l'heure avec le directeur sportif et le manager général du CNEPS Excellence Football Club. Donc, il y a un partenaire qui est venu, un partenaire qui était déjà là depuis quelques années, mais un partenaire qui est devenu maintenant actionnaire. Smatch. Pendant les matchs du CNEPS, pendant les saisons passé, les supporters avaient toujours l'habitude de voir Smatch sur les maillots du CNEPS. De partenaires, maintenant, Smatch est complètement dedans. Smatch est tout simplement, comme je l'ai dit tantôt, actionnaire. Nous sommes avec Nicolas. Je vais d'abord lui laisser le soin de se présenter. Bonjour, Nicolas Bénichou. Donc, je suis le directeur général de la société Smatch, société de management qui travaille au Sénégal maintenant depuis 12 ans. Donc on est au mois de novembre, donc on est arrivé à Thiès au mois de novembre 2009. Nous travaillons avec mon frère sur le recrutement à la base. Ensuite, nous avons créé des liens particuliers avec le CNEPS de Thiès et pour en devenir partenaire, puis maintenant actionnaire majoritaire. Voilà, et on travaille sur un projet de formation et de post-formation. On a fait quand même pas mal de transferts ces dernières années. Je ne citerai pas les joueurs parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Des joueurs qui se sont retrouvés championnat français, championnat belge et autres championnats européens. Non, c'est important. Aujourd'hui, sur ce plan, l'excellent travail que vous êtes en train de faire, de citer quand même quelques joueurs. Alors, on va être très clair, il y a des joueurs que je n'ai pas envie de citer parce que c'est des joueurs qui ensuite n'ont pas été très réglo, dont un international piquinois et un autre joueur de Saint-Louis qui est passé par chez nous aussi. Des joueurs qui ont fait des dizaines et des dizaines d'essais, qui se sont cassés les dents à plusieurs reprises, à qui on avait fait une promesse de ne pas les lâcher.
et finalement qui ont fini eux par nous lâcher sur le côté management. Hein. C'est des choses qui arrivent. Eh oui, la ruée vers l'or. Ça, c'est malheureusement, humainement, ça a été des expériences un peu compliquées, mais ça ne nous empêche pas de continuer à faire le travail avec les gamins ici, d'essayer de faire sortir un maximum de jeunes qui passeront pas tous par la case professionnelle. Il y a des joueurs comme le petit Gora Diop qui a été un joueur pendant très longtemps du SNEPS Excellence et qui se retrouve aujourd'hui à jouer en CFA, qu'on a accompagné jusqu'à l'époque, je me rappelle même au niveau CFA2, pour qu'il puisse régulariser ses papiers, avoir un contrat de travail et puis aider sa famille et puis tout simplement ne pas être ici. Voilà, on sait que c'est un rêve pour beaucoup de voyager, mais pas forcément que pour le football, ne serait-ce que pour pouvoir avoir une vie peut-être plus simple et pouvoir aider sa famille et vivre de manière, je dirais, plus tranquille. Voilà. Sur les joueurs qu'on a, je dirais sur nos historiques, il y a un joueur sur lequel on voulait vraiment insister, c'est Jamal Thiaré. Jamal Thiaré, l'attaquant du Havre, qui a eu un parcours semé d'embûches et qui arrive aujourd'hui à être l'attaquant numéro 1 du club du Havre, qui est un club réputé en France en Ligue 2, qui est même le club doyen en France, le club historique, le plus vieux, et qui est toujours là, qui va même se placer normalement dans les années à venir comme un partenaire plus que privilégié sur le projet qu'on a pour développer maintenant dans les régions au Sénégal. Parce que lui, ce jeune-là est de Kaolack. Ensuite, voilà, pour la présentation. Alors, chers amis internautes, vous êtes tentés de me demander, mais Papis, ce match signifie quoi exactement? Alors, voilà, je vais poser la question à Nicolas. Pour vous? C'est simple, sport, management, accompagnement social et humain. Parce que je pense que depuis notre arrivée, on n'a jamais scindé l'objectif, c'est le sport, et puis on est une société, donc effectivement on est là pour gagner de l'argent, que ce soit très très clair. Mais par contre, je pense que même sur comme je l'expliquais juste avant, même sur des dossiers sur lesquels on savait que ce seraient des gamins qui ne partiraient pas pour des transferts ou qui nous rapporteraient pas de plus-value, on s'est battu comme si c'était des jeunes qui pouvaient nous rapporter des millions de francs CFA. Voilà, et ça c'est important de le souligner. Parce que quand on arrive ici en tant que Toubab, on n'a pas toujours une super image. Et je pense qu'on s'est donné avec les petits Sénégalais, comme si ça avait, je ne vais pas dire nos enfants pour pas exagérer, mais comme si c'était des gens qu'on connaissait depuis des années, alors que ce n'était pas tout le temps le cas. Voilà. Alors maintenant, nous allons plonger totalement pour parler carrément du SNEPS Excellence. Alors, quel est le type de partenariat que vous avez cette année et quels sont vos objectifs et quels sont les moyens que vous vous donnez pour accompagner l'équipe thiessoise? Alors, Papis, on se connaît assez. Il y a beaucoup de choses que je ne dirai pas tant qu'on n'aura pas fait un point en interne. On a une réunion staff qui est prévue cet après-midi ou demain après-midi. Il y a, je ne vais pas dire une conférence de presse, ce sera un petit peu exagéré, mais en tout cas, il y a une communication externe qui va être faite vendredi avec des nouveaux partenaires aussi qui arrivent pour le management. Toutes ces informations-là, je les dois de le garder pour en communiquer au staff et aux joueurs, et ensuite par respect pour le projet et pour les gens qui travaillent tous les jours au club. Et ensuite, on fera un point plus global ensemble sur les projets. Par contre, je tiens à insister sur une petite chose. On est une sortie, j'irais plus qu'à casardeuse de notre ancien coach, sur le fait que nous sommes des partenaires. J'insiste, aujourd'hui, nous sommes propriétaires du club. Voilà, nous avons 85% des parts du club. Nous avons laissé une part à l'association, parce que juridiquement, c'est ce qui se fait au Sénégal et on a accédé. On a été partenaire pendant des années, partenaire plus que privilégié. Le club nous a bien accueillis, on lui a bien rendu, mais aujourd'hui, nous sommes propriétaires du club. Donc le SNEPS Excellence appartient au SMATCH. Le SNEPS Excellence, il appartient déjà à tous les gens qui travaillent au club depuis des années. Mais financièrement et effectivement, j'irais juridiquement, SMATCH est devenu propriétaire à 85% du secteur professionnel. Okay. Voilà. Alors, j'insiste bien du secteur professionnel. Nous avons pas secteur professionnel, de l'équipe pro. Nous avons un rôle à jouer pour l'association, à aider, à manager, ou en tout cas essayer d'aider quand on nous le demandera. Mais là, je ne parle que du secteur professionnel. Okay. Voilà, donc c'était juste pour avoir de la suite dans ces informations que nous vous avions données tout à l'heure avec les membres de la direction. SMATCH, voilà, qui devient actionnaire majoritaire au niveau du SNEPS Excellence Football Club. Mais ce club qui reste votre club, chers amis de Thiès, vous qui êtes de Thiès, que vous soyez à Dakar, dans toutes les régions du Sénégal, dans la diaspora et partout, ce club, le SNEPS Excellence Football Club, est à vous. Et Papy, si je peux me permettre
pas clôturer, mais en tout cas justement pour en revenir à ce que vous venez de dire, même sur notre recrutement cette année, on a essayé d'axer sur l'agglomération thiessoise. Voilà, donc évidemment si un joueur est meilleur, qui vient de Saint-Louis, il prendra la place justement d'un joueur qui est d'ici, mais c'est vrai qu'on a à 80%, on a essayé d'axer notre recrutement et notre équipe de recrutement sur Thiès et son agglomération. C'est important. On va essayer aussi cette année de faire des facilités pour que les gens puissent accéder en grande partie gratuitement au stade. On va essayer de mettre un projet en place avec les écoles, avec les associations, pour avoir du monde au stade, pour donner envie aux gens de venir au stade. En plus là, on a quand même un super outil. Alors là, on peut remercier... Un vrai bijou. Ah ouais, là c'est exceptionnel pour travailler. On était bien reçus par le SNEF pendant longtemps, on disposait d'un bon terrain en herbe. Mais là, franchement, c'est assez exceptionnel. On attendait ça depuis longtemps et ça va nous permettre, j'espère, de progresser. En tout cas, on n'aura plus d'excuses maintenant quand on ratera un contrôle ou une passe ou qu'on aura une qualité moyenne. Voilà, franchement, pour travailler, c'est super. Je pense que que ce soit tous les acteurs, que ce soit, ça passe par le maire Talassila, je pense qu'il est en grande partie, responsable de tout ça, parce que sans lui, je pense qu'on n'aurait jamais eu accès à ce terrain. Et on attend vraiment les Thiessois au stade. On veut vraiment que le SNEPS devienne un club à identité thiessoise vraiment marquée. Ouais. Voilà. Alors, depuis l'année dernière, on a remarqué également que les Thiessois carrément sont derrière l'équipe du CNEPS Excellence. Alors, je suis tenté de vous demander pour terminer cette interview les objectifs cette année après les différentes sessions de recrutement et tout ce qui se fait actuellement sur le plan technique et tactique. L'objectif n'est pas très sexy peut-être pour les supporters. Dans un premier temps, c'est de faire jouer comme il faut l'équipe, de montrer un beau football et de se maintenir en jouant un beau football. Le maintien était déjà là l'année dernière. Mais sans jouer un beau football. On n'a pas toujours été beau à voir jouer. Ouais. Je pense que c'est en jouant un beau football aussi, puisque les Thiessois sont connaisseurs. Et c'est certainement, je pense que même si on termine dans le ventre mou du classement en jouant un beau football, on va amener plus de monde au stade et plus de monde derrière l'équipe. Donc l'objectif numéro 1, c'est toujours de bien jouer et de faire partir un maximum de joueurs en Europe. Et certainement, Xavier me le dira, c'est-à-dire jouer match par match. Et puis après, l'appétit venant en mangeant, et pourquoi pas, jouer les premiers rôles. Sportivement, je préférais qu'il puisse s'exprimer directement. Oui. C'est directement de son ressort. Ah oui. En tout cas, alors Xavier, venez nous parler un peu des objectifs après Nicolas. Voilà, nous sommes également avec Xavier. Alors voilà, donc Nicolas sur le plan management et tout, voilà, c'est un peu lui, mais sur le plan technique, c'est Xavier. Alors Xavier, je vous dis également bonsoir. Vous allez bien, Papis, tout va bien? Alhamdulillah, Dieu merci. Vous comprenez un peu Wolof? Tout petit peu. Tout petit. C'est Nangadef? Maïefelek. Maïefelef. Naka équipe. Naka Senef. Non. Voilà. Alors Xavier, après plusieurs tests, des sessions organisées un tout petit peu pour prendre de nouveaux joueurs, étant donné qu'il y a une partie également, quelques joueurs qui sont maintenant, qui évoluent notamment en Ligue 2 française et en National, qui sont partis. Alors c'était carrément une équipe à refaire. C'était une équipe à refaire, mais l'objectif justement il réside en ça, c'est-à-dire que chaque année on sait que logiquement avec ce qu'on va prôner, c'est-à-dire la formation, nos meilleurs jeunes dans l'équipe première, on va perdre 1, 2, voire quand c'est les bonnes saisons, 3 éléments, parce qu'il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont partir encore au mois de janvier, on va perdre ces éléments-là. Donc le but quand on constitue une équipe, c'est d'avoir tout de suite au pied levé un remplaçant de son niveau. Donc le remplaçant de son niveau, que ce soit un gamin pareil qui soit jeune. Par contre, maintenant, l'exigence du football professionnel sénégalais, depuis le temps qu'on est là, on la maîtrise plus ou moins. On sait qu'on ne peut pas jouer qu'avec une équipe malheureusement de 17-18 ans. Il faut qu'on soit encadré par 3-4 cadres, chose qu'on a essayé de faire cette année. Pour avoir un peu plus d'expérience. Pour avoir de l'expérience, et sur certains matchs où ça va être compliqué à l'extérieur, ou des matchs où on va jouer... on va les jouer dans des conditions qui vont être un peu plus difficiles, d'avoir ces gamins qui ont l'habitude d'évoluer en Ligue 1 sénégalaise et qui vont pouvoir chapeauter les autres. Voilà.
Alors donc c'est un mixage que vous allez faire un tout petit peu entre cette jeune génération de joueurs pétris de talent, mais également cette vieille garde qui sera là également pour apporter une touche d'expérience. Exactement. Alors le tout, vous êtes là depuis, vous abattez actuellement un travail énormissime depuis maintenant plusieurs mois dans ce recrutement et vous avez eu à organiser plusieurs sessions. Je pense qu'actuellement l'effectif, vous avez fini le recrutement, l'effectif est là, c'est combien de joueurs et quels sont vos objectifs pour cette année? Alors si vous voulez, dans l'effectif, je ne veux pas qu'on soit trop nombreux, c'est ce que je disais, donc je pense que si on part sur une base de 25-26 joueurs, c'est largement suffisant, sachant qu'en parallèle de ça, il y a un groupe élite qui va être créé. Quand on dit groupe élite, c'est nos meilleurs jeunes qui s'entraîneront, qui doubleront les séances 2 fois par semaine pour parfaire un petit peu certains aspects tactiques, techniques et tout. Donc les objectifs, moi on va dire que je suis formateur de base, donc mon objectif premier c'est que l'équipe évolue bien, qu'on ait une vraie philosophie de jeu, qu'on se rapproche un petit peu de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire un gardien qui repart de derrière, un jeu léché, un jeu qui fasse plaisir au public, parce qu'il faut aussi réussir à faire venir les Thiessois qui sont quand même assez connaisseurs en termes de football. Après, il est évident que si on peut terminer dans les 4-5 premiers, ça serait avec grand plaisir, mais l'objectif prioritaire, c'est de jouer au football. Et je pense que l'année dernière, on s'est maintenu, chose qui est très bien, mais de temps en temps avec des matchs qui étaient très compliqués, et puis si vous voulez techniquement qui étaient très très pauvres. Très pauvres. Donc je veux vraiment qu'on puisse faire la différence cette année au niveau technique, avec cet aspect physique qui va être crucial, mais qu'on fasse la différence avec le ballon. Le ballon. Exactement. Donc dans l'ADN du club désormais, pour le CNEPS Excellence, ce sera joué un très beau football pour le plaisir des amateurs et pour le plaisir surtout du public thiessois d'abord, mais du public sénégalais donc en général. Mais gagner des matchs et pourquoi pas terminer dans le top 5. Ah bah si on peut terminer dans le top 5, on sait qu'il va y avoir les qualités, les défauts de cette jeunesse. On va perdre des matchs parce qu'il y a des matchs qu'on va perdre sur l'expérience, il y a des matchs qu'on va perdre en voulant jouer trop propre, peut-être en étant trop joueur. Mais on va en gagner combien à côté de ça? Donc je pense qu'aujourd'hui, si on joue comme je le vois là, on peut espérer très bien figurer. Je ne donne pas d'objectif, comme ça on va dire que j'ai la langue de bois. On peut espérer très très bien figurer dans le championnat. Et attention, il faudra jouer un beau football, mais également être très réaliste et gagner des matchs. C'est important. C'est très très important en fait, c'est-à-dire que si on est très beau à voir jouer mais qu'on ne termine pas les actions, il y aura... Mettre les ballons sur les poteaux, c'est beau, c'est joli. Non. Mais le jeu léché va plaire, mais les victoires aidant, c'est sûr que si on arrive à faire des matchs de temps en temps, vous allez voir que cette année on risque de perdre des matchs en jouant très très bien au football et d'en gagner en étant un petit peu plus pauvre techniquement, parce qu'aujourd'hui l'objectif aussi, c'est que les gamins aidés par la victoire soient insufflés d'une confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est très très important. Donc il y a des matchs où on sait que on parlait tactiquement, où plutôt que de repartir derrière, on sera très bon au deuxième ballon, ça sera agressif. Il y a des matchs où on va être obligé de jouer comme ça. Et on va se faire rentrer dedans parce que je pense que en jouant comme on va jouer là, on va déranger, mais on fera la différence. Je vous dis, on évitera le contact par la technique de nos joueurs. Mais il y a des matchs où de toute façon l'expérience aidant, si on n'arrive pas à être réaliste, on perdra. Ça c'est sûr. C'est clair. Alors, donc les dés sont jetés, la saison donc s'ouvre, mesdames, messieurs, chers amis internautes, vous qui nous suivez, ce 20 novembre, le CNEPS, ben voilà, je dirais pas le tout nouveau CNEPS, mais quand même, en tout cas, vous aurez des surprises. Xavier, Nicolas et la direction du club, Maître Pape Sidilo, également les directeurs sportifs et tout le staff vous ont déjà promis un tout nouveau CNEPS, jouant un très bon football, mais également un CNEPS qui saura gagner ses matchs. Et voilà, pourquoi pas, après le maintien l'année dernière, jouer les premiers rôles. Mais ça se fera au fur et à mesure, comme Xavier vient de le dire. L'anglais me dira step by step, et puis voilà, on dira gagner les matchs, les jouer, match par match, l'un après l'autre. Mais en tout cas, je vais vous apprendre un peu le Wolof. Dites-moi. CNEPS, yàlla na gagné. Ça veut dire que Dieu fasse que le CNEPS gagne cette année. Alors on va reprendre. CNEPS gagné. CNEPS gagné. Wow, gagné. Yàlla na gagné. Inch'Allah. Voilà. Voilà. En tout cas, bonne saison 2021-2022. Alors, chers amis thiessois et chers amis internautes, venez soutenir votre équipe. C'est l'équipe de Thiès. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Et n'oubliez pas que dans cette semaine, vendredi, nous allons faire la présentation des nouveaux maillots, des nouveaux joueurs et également la presse
sera avec nous et vous aurez d'autres informations. Merci à tous et à toutes. Vive le CNEPS, vive Thiès, vive le Sénégal. Merci, au revoir.